reba jaga ma shaka yama reba jaga yama reka tataraba jaga yama reka shiki reba jaga yama. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Au nom puissant de Jésus, shalom, shalom, shalom. Raka yama rebo dodorika shiki reba jaga yama. Recevez la paix de Dieu dans vos cœurs. Recevez la paix de Dieu dans vos foyers. Recevez la paix de Dieu dans vos familles. Recevez la paix de Dieu dans vos lieux de service. Bienvenue à notre programme quotidien de prière et d'intercession en faveur des familles. En faveur des familles, nous prions et nous intercédons chaque matin 5 heures précises. 30 minutes de prière en faveur des familles. Et je proclame que toutes les familles de la terre seront bénies en toi en tant que fils et filles d'Abraham. Alléluia. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce jour nouveau. Nous te rendons grâce pour les couples de la terre. Nous te rendons grâce pour les familles de la terre. Jeudi des couples. Comment surmonter l'égoïsme et l'isolement dans l'optique de construire l'unité conjugale. Telle est la thématique de ce jour. Vaincre l'isolement, vaincre l'égoïsme. Pour construire l'unité. Comment intercéder efficacement pour découvrir ma destinée familiale et la réaliser. Comment intercéder efficacement pour être un enfant obéissant. Comment intercéder efficacement pour surmonter la crise d'adolescence. Comment intercéder efficacement pour vivre le célibat dans la chasteté, dans la pureté et bâtir un mariage heureux. Que la pluie de la bénédiction tombe, que la pluie de la métamorphose tombe. Recevez la pluie dans vos cœurs, recevez la pluie dans vos foyers. Recevez la pluie de l'unité, que le miracle de l'unité se réalise dans les foyers, que le miracle de l'unité se réalise dans les couples. Comment surmonter l'égoïsme et l'isolement pour construire l'unité conjugale. Comment intercéder efficacement pour vivre l'unité et la complémentarité dans l'optique de laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer. Abba Père, je crie à toi pour le salut des foyers de la terre. Je brise la main de l'ennemi sur l'unité conjugale. Je brise la main de l'ennemi sur la bénédiction des foyers. Je brise la main de l'ennemi sur la complémentarité des couples. Comment intercéder efficacement pour être la femme, l'épouse, la mère que Dieu veut que je sois. Comment intercéder efficacement pour être l'homme, l'époux, le père que Dieu veut que je sois. Comment intercéder efficacement pour construire une famille selon le cœur de Dieu, une famille selon le standard divin, une famille fondée sur l'amour inconditionnel, une famille fondée sur le pardon inconditionnel. Comment intercéder efficacement pour faire de ma maison mon tout premier ministère, ma famille mon tout premier ministère, ma maison mon tout premier ministère. Abba Père, révèle-toi à ton peuple. Le succès public vient après le succès privé. On réussit d'abord à l'intérieur de la maison avant de réussir à l'extérieur de la maison. Comment intercéder efficacement pour
pour faire de ma maison le tout premier centre de formation où les valeurs et les principes bibliques y sont communiqués au quotidien. Ma maison, le centre de formation, ma maison, le tout premier centre de formation. Comment intercéder efficacement pour passer d'un monologue desséchant et frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant. Comment intercéder efficacement pour expérimenter une vie de prière quantitative et qualitative et passer à l'autre bord dans une nouvelle dimension d'intimité spirituelle, une nouvelle dimension de connexion et une nouvelle dimension de communion avec Dieu le Père. Comment intercéder efficacement pour consolider l'unité du corps de Christ. Prie avec moi à haute et intelligible voix, car tu ne peux vaincre le diable fermé. Je déclare que les Goliaths des foyers sont renversés, les géants des foyers sont anéantis, les pharaons des foyers sont engloutis maintenant au nom de Jésus. Recevez le feu du Saint-Esprit, recevez le feu, recevez votre baptême de feu au nom de Jésus. Rakayamama, désirez l'onction plus que toute autre chose. Sans la puissance de Dieu, il est impossible de réaliser le miracle de l'unité. Sans le revêtement de la puissance de Dieu, il est impossible de réaliser le miracle de l'unité au sein des foyers. Sans l'onction qui est l'huile qui coule sur vos têtes, le parfum de Dieu qui descend dans vos vies, il est impossible de réaliser le miracle de l'unité. Abba Père, réalise le miracle de l'unité dans les foyers, réalise le miracle de l'unité dans les couples en instance de divorce, réalise le miracle de l'unité dans les couples en séparation de corps. Arakayamama. Abba Père, réalise le miracle de l'unité dans les couples en discorde. Rokayamamama. Rekatata. Comment intercéder efficacement pour ma famille? C'est dimanche des célibataires, lundi des papas, mardi des mamans, mercredi des enfants et des familles, jeudi des couples, vendredi des femmes, samedi des hommes. À chaque jour correspond une onction particulière. Recevez le feu du Saint-Esprit, recevez l'onction de l'unité, recevez. Je détruis l'égoïsme par l'épée de la parole au nom de Jésus. Je détruis l'isolement au sein des foyers par l'épée de la parole. Quand je dirai crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, vous répondrez: mon époux, mon épouse et moi nous servirons l'Éternel, mes enfants et moi nous servirons l'Éternel, mon foyer et moi nous servirons l'Éternel, ma maison et moi nous servirons l'Éternel, ma famille et moi nous servirons l'Éternel. C'est aujourd'hui le jour du salut. Répondez vos nations des célibataires. Repentez vos nations des couples. C'est aujourd'hui le jour du salut. Revenez de vos mauvaises voies. Repentez-vous car le retour de Christ est proche. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jésus revient bientôt. Rakayamama. Tant que la nation des enfants n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des adolescents n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. Tant que la nation des jeunes n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des célibataires n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. Tant que la nation des femmes n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des hommes n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. Tant que la nation des couples n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des familles n'est pas sauvée, je ne prendrai pas de repos. J'appelle à l'existence le salut des enfants. J'appelle à l'existence le salut des adolescents. J'appelle à l'existence le salut des jeunes. J'appelle à l'existence le salut des célibataires. J'appelle à l'existence le salut des femmes. J'appelle à l'existence le salut des hommes. J'appelle à l'existence le salut des couples. J'appelle à l'existence le salut des familles. J'appelle à l'existence le salut des 10 régions du Cameroun et par extension le salut des nations de la terre. Maroua, repentez-vous. Garoua, repentez-vous. Gaoundéré,
repentez-vous. Douala, repentez-vous. Yaoundé, repentez-vous. Et Bolova, repentez-vous. Bertois, repentez-vous. Et Bafoussam, repentez-vous. Boya, repentez-vous. Bamenda, repentez-vous. Rakayamarababa, la cloche de la guérison sonne. La cloche de la guérison sonne. Rokayamama, recevez votre guérison par le nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison par les meurtrissures de Christ. Recevez la pluie de la repentance. Recevez. Rokayamamama, je commande à cette fièvre typhoïde de te libérer au nom de Jésus. Je commande à ces migraines de te libérer au nom puissant de Jésus. Rakatatata, l'onction relâchée brise le joug de la maladie. L'onction relâchée brise le joug de l'hépatite. L'onction relâchée brise le joug des règles douloureuses. L'onction relâchée Rokayamamama brise le joug des avortements. Rekayamarabachagayamama. Comment intercéder efficacement pour ma famille est une opportunité de renoncement, de consécration, de vision, de mission, d'élévation, de célébration, d'adoration, d'édification, de formation, d'équipement, de transformation, d'évangélisation, de disciplats, de demeure dans la présence de Dieu par la prière et par la parole. Que ta présence soit manifeste dans les foyers, Abba Père. Que ta présence soit agissante dans les foyers au nom de Jésus. Ta présence vaut mieux que tout. La bénédiction réside dans ta présence et non dans la voix. Je déconnecte ce jeudi du monde des ténèbres. Abba Père, règne sur chaque seconde, sur chaque minute, sur chaque heure, sur chaque tiers de ce jour au nom de Jésus. Le pouvoir de réconciliation est relâché. Le pouvoir de l'unité est relâché. Recevez cette onction dans le nom puissant de Jésus. Merci pour votre participation active et interactive à ce programme de prière pour le salut des familles. Abba Père, enseigne-nous à prier, enseigne-nous à nous lever tôt. Je commence ma journée dans la prière et je l'achève dans la prière. Comment surmonter l'isolement et l'égoïsme pour construire l'unité conjugale. Tous les hommes sont par nature égoïstes, mais Dieu est par nature amour. Alors veux-tu surmonter ton égoïsme? Renonce à toi-même et remplis-toi de l'amour divin, l'amour qui est répandu dans ton cœur selon Romains 5:5 par la puissance du Saint-Esprit depuis ta nouvelle naissance. Recevez le feu de l'amour inconditionnel, recevez le feu du pardon inconditionnel. Une nouvelle saison se lève dans les foyers, une nouvelle saison se lève, la saison de l'amour inconditionnel, la saison du pardon inconditionnel. Ainsi parle l'Éternel, rendez ma joie parfaite, rendez ma joie parfaite, ayez un même amour, un même sentiment. Renonce à ta nature égoïste, épouse la nature de Dieu, parce que Dieu est par nature amour. Dieu est par nature amour. Ensuite, engage-toi à vivre sur la base de l'amour inconditionnel. L'amour n'est pas naturel, l'amour n'est pas inné, l'amour n'est pas mécanique, l'amour n'est pas automatique au sein d'un foyer. Il y a des efforts à conjuguer pour aimer sans condition. Il y a un prix à payer pour aimer sans condition. L'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un engagement. Veux-tu vaincre l'isolement au sein de ton foyer? Veux-tu vaincre l'égoïsme au sein de ton foyer? Commence à te voir comme la personne qui est la solution. Peu importe que tu sois la femme ou le mari, Dieu veut t'utiliser pour la restauration de l'unité au sein de ton foyer. Engage-toi à tuer l'égoïsme en renonçant à toi-même. Le mariage est le cimetière du jeu. Le mariage est le cimetière du moi. Alors meurs en toi-même pour renaître dans le nous. Pour renaître dans le nous. Vaincre l'égoïsme. C'est choisi
d'avoir une vision pour son foyer, une vision pour son mariage. Dieu met ensemble un homme et une femme pour un but bien précis, pour réaliser le miracle de l'unité, pour réaliser le miracle de la complémentarité, pour réaliser le miracle de laisser une sainte descendance biologique et spirituelle. Tuer l'égoïsme, c'est avoir une vision commune en tant que couple. Dieu a placé Adam dans le jardin pour le garder, pour le cultiver. Couple de la terre, le Seigneur veut voir des vies changer et transformées au travers de votre foyer. Le Seigneur veut voir comment vos enfants biologiques deviennent des disciples de l'Éternel, comment les enfants qui ne sont pas issus de vous sont des disciples de l'Éternel au travers de vous. Recevez l'onction de l'unité, recevez le pouvoir de la complémentarité par le sang de l'agneau. Tuer l'égoïsme, c'est choisir d'avoir le plan divin pour la réalisation de sa vision, avoir le plan divin. De Genèse 2 verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Tu es marié mais tu n'es pas encore quitté, c'est pourquoi tu as du mal à t'attacher et c'est pourquoi il est impossible de devenir une seule chair. Quittez en honorant vos parents. Quittez. Tuer l'égoïsme, c'est vous bâtir pour un mariage heureux. C'est choisir d'approfondir votre formation et votre préparation au mariage, avant le mariage, pendant le mariage et même après le mariage. Vaincre l'isolement au sein du foyer, il faut payer le prix. Le prix de mourir en soi-même, car le mariage est le cimetière du jeu. Le cimetière du jeu pour renaître dans le nous. Surmonter l'égoïsme, surmonter l'isolement. Vous êtes mariés mais vous êtes isolés. Vous êtes mariés mais vous êtes esselés parce que vous ne regardez pas ensemble dans la même direction, parce que vous n'avez pas un plan divin pour construire votre vision. Parce que vous voulez imposer votre vision à votre femme, parce que vous voulez imposer votre vision à votre mari. Transiter du célibat d'impact ou un couple d'impact implique la mort en soi, dans l'optique d'instaurer l'unité conjugale. La mort en soi, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2 verset 20. Le Seigneur me commande de te dire, il n'a pas besoin de personnes puissantes pour t'apporter la transformation et la restauration de l'unité. Il n'a pas besoin d'un homme puissant, il n'a pas besoin d'une femme puissante. Car la faiblesse, dans notre faiblesse que la puissance de l'Éternel s'accomplit. Le Seigneur veut réaliser le miracle de l'unité dans ton foyer, mais tu as besoin de renoncer à tes propres capacités. Le Seigneur ne remplit pas un vase déjà plein, alors tu es trop plein de toi-même, tu es trop audacieux, tu es trop orgueilleux, tu es trop arrogant. Alors débarrasse-toi femme de ton arrogance, débarrasse-toi homme de ton orgueil et laisse-toi remplir. Que la pluie de l'unité descende, que la pluie de la restauration de l'unité dans les foyers descende. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, je renonce à l'isolement, je renonce à l'égoïsme et je choisis de bâtir l'unité, je choisis de chercher prioritairement les intérêts de ma femme, je choisis de chercher prioritairement les intérêts de mon mari. L'isolement est le résultat naturel de l'égoïsme.
L'isolement est le résultat naturel de l'égoïsme. Je refuse l'isolement dans mon foyer. Je refuse l'égoïsme dans mon foyer. Alors que l'unité est le résultat surnaturel. L'unité est le résultat surnaturel de Dieu pour instaurer l'unité au sein de la relation conjugale. Alors renonce à l'isolement, renonce à l'égoïsme et choisis l'unité et que le miracle surnaturel de l'unité soit ton partage au nom puissant de Jésus. L'égoïsme détruit la relation conjugale. L'égoïsme te détruit et détruit ta relation conjugale. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le succès de l'un sans l'autre engendre l'échec de la relation conjugale. Une fois que tu es marié, tu ne peux pas réussir sans ton mari. Tu ne peux pas réussir sans ta femme. C'est pourquoi le succès de l'un sans l'autre engendre l'échec de la relation conjugale. Le succès de l'un sans l'autre engendre l'échec de la relation conjugale. Je refuse l'échec dans ma relation conjugale. L'égoïsme entraîne l'isolement au sein du foyer. L'égoïsme entraîne l'isolement au sein du foyer. Vous êtes financièrement isolé. Vous êtes sexuellement isolé. Vous êtes isolé sur le plan ministériel. Vous êtes isolé sur le plan conjugal. Alors que deux valent mieux qu'un. Alors que deux valent mieux qu'un. Il tient un meilleur salaire de leur travail. Vous êtes isolé dans la vie de prière. Vous êtes isolé dans la vie de prière. À ma paix, embrase les hôtels conjugaux de prière. Embrase les hôtels conjugaux de prière. Embrase les hôtels conjugaux de prière. Roka yamaraba shaka yamarebo shokoriga shaka yamama. Reboyo koroba shaka yamama. Surmonter l'égoïsme. Surmonter l'isolement pour construire l'unité au sein de ma famille, au sein de mon foyer. Recevez l'onction, recevez la puissance et l'équipement, recevez le revêtement. Être chrétien ne suffit pas pour bâtir l'unité conjugale. En plus d'être chrétien, vous avez besoin de l'onction de Dieu, vous avez besoin du revêtement de Dieu, vous avez besoin du manteau de Dieu. Pour réaliser le miracle surnaturel de l'unité au sein de votre foyer. L'unité est surnaturelle. L'unité est de Dieu. Que le feu de Dieu embrase les cœurs. Que le feu de Dieu guérisse les cœurs brisés. Que le Seigneur Tout-Puissant restaure les couples brisés. Restaure les couples en discorde. Restaure les couples divisés. Je commande aux démons de division. Je commande aux démons de division. Je commande aux démons de discorde de libérer les couples en ce moment au nom de Jésus. Je révoque tout esprit de division au sein des foyers au nom de Jésus. Je révoque tout esprit qui brouille la communication au sein des foyers. Je marche sur la mésentente. Je marche sur les quiproquos. Je marche sur les malentendus au sein des foyers au nom puissant de Jésus. Que les familles soient restaurées, que les couples soient restaurés, que les célibataires soient restaurés. Tu as la capacité de tuer l'égoïsme. Tu as cette capacité car ta capacité vient du Saint-Esprit. Tu as cette capacité en prenant la décision de mourir en toi-même au profit du nous, au profit de ta femme. Meurs en toi-même au profit de ton mari. Meurs en toi-même au profit de ton foyer. En renonçant au moi pour porter le fruit qui demeure. En payant le prix de l'unité. Car si tu ne payes pas le prix de l'unité aujourd'hui, tu paieras plus tard et beaucoup plus cher le prix de la division. Alors engage-toi à payer le prix de l'unité. Engage-toi à aimer par la foi. Engage-toi à aimer le non aimable qu'est ton mari. Engage-toi à aimer la non aimable qu'est ta femme. Comment surmonter
l'égoïsme et l'isolement pour construire l'unité conjugale. Soyez un peuple en tant que couple. Ayez une même langue. Ayez une même langue. Et que la prière d'accord de Matthieu 18 soit votre partage. Si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque à l'Éternel, le Seigneur leur donne la chose demandée. Je brise la main de division. Je brise la main de la division au sein des foyers et j'appelle à l'existence le miracle de l'unité. Recevez le miracle instantané de l'unité au sein des foyers au nom puissant de Jésus. Que votre vision conjugale soit restaurée. Que le plan divin de Dieu, le plan de Dieu pour réaliser votre vision s'accomplisse maintenant. Que le Seigneur se révèle au foyer, que le Seigneur se révèle au couple. J'appelle à l'existence la fécondité dans les foyers. J'appelle à l'existence la fertilité dans les foyers. J'appelle à l'existence le miracle de l'unité dans les foyers. Recevez le feu de Dieu. Recevez le feu de l'unité. Recevez le feu. Recevez le feu de la mission. Recevez le feu de l'évangile. Recevez encore. Recevez le feu de Dieu. Recevez un manteau nouveau. Recevez l'équipement du Saint-Esprit. Demeurez dans la présence de Dieu par la prière en tant que couple. Je scelle l'unité des couples dans le sang de Jésus. Je rends les couples invisibles aux yeux du malin. Toute arme forgée contre votre foyer est sans effet. Je condamne toute langue qui s'élève contre vous en justice. Recevez le feu de l'unité. Recevez le manteau de l'unité. Recevez la pluie de l'unité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Soyez abondamment et richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 À demain 5:00 pour une autre édition de feu. Soyez bénis. Christ en toi est mon assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi,